Il y a un mois, il prêtait serment au stade de Nongo. Aujourd'hui, il est au premier rang à Addis Abeba. Entre ces deux images, tout s'est joué très vite. Le 17 janvier 2026, Mamadi Doumbouya est investi président de la République avec 86,72% des voix. 5 jours plus tard, l'Union africaine lève officiellement les sanctions contre la Guinée. Et le 14 février, il prend place au 39e sommet de l'Union africaine, du statut de pays suspendu à celui de modèle cité dans le discours d'ouverture. Mais en politique continentale, un retour n'est jamais neutre. C'est toujours un test. Sur le plan interne, la situation mérite d'être regardée de près. Oui, l'élection a eu lieu. Oui, l'investiture est actée. Mais les législatives ne sont prévues que pour le second semestre 2026. Le Sénat, pourtant prévu par la nouvelle constitution, n'est pas encore installé. Le pays fonctionne toujours avec le Conseil national de la transition. Autrement dit, la transition est formellement terminée, mais l'architecture institutionnelle reste en construction. Et pourtant, la réintégration continentale a été rapide. Très rapide. Pourquoi ? À Addis Abeba, la symbolique est forte. La Guinée est citée comme un modèle de retour réussi à la légalité. Le Conseil de paix et de sécurité, celui-là même qui avait suspendu le pays en 2021, ne parle plus de crise guinéenne. Il parle de normalisation. La photo officielle place Doumbouya au premier rang, aux côtés des poids lourds africains. Ce détail compte, car en diplomatie, l'image est un message. Ajoutez à cela un entretien avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, une rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine et une prise de parole où Doumbouya présente la Guinée comme le poumon économique et hydrologique de la sous-région. Ce n'est pas une simple présence protocolaire, c'est une validation. Mais derrière la diplomatie politique, il y a un dossier central, Simandou. Le projet minier est entré dans sa phase critique. L'exploitation commerciale est annoncée pour fin 2025 ou début 2026. Des investissements massifs sont engagés. Un corridor stratégique est en discussion avec le Libéria. Des échanges ont lieu avec des banques africaines. Ce n'est pas un simple projet minier, c'est un repositionnement économique. Et Addis Abeba est aussi une plateforme pour sécuriser cette transformation. La diplomatie actuelle est économique. Elle est minière, elle est stratégique. Pendant ce temps, à Conakry, le climat reste sous surveillance. Un incident récent à la maison centrale, des transferts sécuritaires, une armée en alerte renforcée. Sur le plan régional, la Guinée joue l'équilibre. Elle garde ses distances avec l'Alliance des États du Sahel, elle normalise avec la CEDEAO, elle s'ancre dans le cadre de l'Union africaine. Doumbouya parle de souveraineté partenariale, être souverain, mais rester intégré, ne pas s'isoler, ne pas rompre. Alors posons la vraie question, Addis Abeba était-il un simple sommet ou un test continental, test de légitimité, test de crédibilité, test de stabilité? La photo de famille montre que la Guinée est revenue dans le jeu, mais désormais elle est observée. Les prochaines législatives seront un test, l'installation du Sénat sera un test, la gestion sécuritaire intérieure sera un test, car redevenir un acteur continental implique d'assumer un rôle. Et à Addis Abeba, une chose est claire, la Guinée n'est plus suspendue, elle est désormais attendue.